Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo avis critique sur le film Invisible Man qui sort le 26 février 2020. Je suis accompagné de Jules de la chaîne Chronique. Comment vas-tu Jules, depuis la dernière fois? Ça va très bien, et toi? Ça va, on reprend tout doucement la production de vidéos sur cette chaîne et prendre un peu la poussière. La dernière vidéo que j'ai postée, bah, c'était avec toi, lorsqu'on allait voir Terminator. Voilà, il était sympa quand même, moi j'ai trouvé quand même quelques points intéressants, la musique par exemple. Bon bref, donc aujourd'hui les amis, en fait on va parler du film Invisible Man, on a pu le voir en avant-première. Ouais. Donc voilà, et aujourd'hui on va en parler. On a eu droit à la présence lors de l'avant-première du réalisateur, du producteur et de l'actrice Elisabeth Moss. Donc c'était agréable. Maintenant, est-ce que le film est agréable? Est-ce qu'il vaut la peine d'être vu? On va en parler. Alors je rappelle rapidement le pitch, hein, c'est l'histoire d'un mec qui va devenir invisible. Voilà. C'est ça. Et voilà. Alors, c'est pas la première adaptation du film. Parce que c'est. L'Invisible Man, c'est tiré du roman de Wallace qui est sorti en 1897. Il y a eu déjà plusieurs adaptations du film. Moi, j'ai pas vu toutes les adaptations. J'ai vu celle avec Kevin Bacon. Ouais. Et toi, tu l'as vu ou pas? Oui, mais il y a... Fou là, j'étais très adolescent. Je l'ai pas revu depuis, parce qu'il a un peu une mauvaise réputation. Mais en tout cas, quand j'étais ado, c'est vrai qu'il m'avait fait flipper de ouf. Ah ouais. Mais voilà. Moi, j'avais pas gardé un bon souvenir. Je trouve que c'est un film pas... Je sais pas, il m'a pas marqué plus que ça. Après, il faudrait que je le revoie. J'avoue, il faudrait que je le revoie. Mais c'est vrai qu'il a pas de très bonne réputation. Par contre, le film, donc l'adaptation de Leigh Whannell, qui est sorti le 26 février, donc normalement mercredi, là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'ai trouvé que c'était un film intéressant, qui était cool, mais peut-être que j'en attendais autre chose. Voilà. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi? Moi j'attendais rien du tout, parce que pour moi, j'étais arrêté à la dernière adaptation, donc celle de Kevin Bacon, avec Kevin Bacon, et j'avais pas vu le trailer. En fait, justement, moi j'aime bien maintenant aller voir des films sans avoir vu de trailers, etc. J'aime bien découvrir l'œuvre tout de suite. Et franchement, j'ai eu un bon... j'ai bien apprécié le film. Il est assez bien construit. C'est pas un gros budget et je trouve que voilà, ils ont plutôt mis l'accent sur le jeu des acteurs, sur le hors-champ, qui je trouve assez réussi, et puis l'ambiance, hein, l'ambiance globale du film, assez... au début ça part comme un film d'horreur, c'est vendu comme un film d'horreur, et progressivement, je sais pas si tu es d'accord, ça va vers un thriller. Je suis totalement d'accord, mais d'ailleurs c'est pour ça que moi c'est peut-être le point entre guillemets de discorde du film, c'est que en fait l'homme invisible c'est un film d'horreur à la base, en tout cas c'est un personnage, c'est un mythe qui est lié à l'horreur, et Leigh Whannell est aussi quelqu'un qui est lié à l'horreur, parce que juste pour rappeler, c'est le co-créateur de Saw, c'est lui qui joue le jeune dans la cave dans Saw aussi, donc il est acteur et co-créateur. C'est lui qui est aussi co-créateur de Insidious, etc., etc. Et du coup, c'est quelqu'un d'important dans le cinéma d'horreur un peu nouveau, quoi, un peu contemporain. Ouais. Donc ça, même sans regarder la bande-annonce, parce que moi aussi je l'ai pas vu, c'est vrai que je m'attendais à un pur film d'horreur. En plus de ça, on nous l'a un peu vendu comme ça. Hein. Juste petite parenthèse, parce que du coup, oui, il y avait Leigh Whannell, Elisabeth Moss et le producteur. Et ils ont vendu ça comme un huis clos, et c'est pas du tout un huis clos. Alors, et comme un film d'horreur qui fait très très peur. Et je trouve que, comme tu dis justement, je trouve que c'est beaucoup plus un thriller qu'un film d'horreur. Même presque dans la manière de montrer l'horreur, il y a quelque chose de très thriller. En fait.
alors là-dessus on est assez d'accord. Alors pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que pense Jules, bah, je vous invite à aller voir sa vidéo. En fait, il a fait une vidéo critique sur le film, donc vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton en haut à droite. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sa vidéo et à vous abonner à sa chaîne en tant qu'affaire. Hein, voilà, ça mange pas le pain. Alors pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'ils nous ont vendu comme un huis clos, mais en fait moi je suis partiellement d'accord avec le fait que ce soit un huis clos, même si on est d'accord, le personnage à un moment il sort. Enfin, pour moi, huis clos, enfin, si on devait rester sur la terminologie de huis clos, c'est que ça se passe qu'en intérieur. Et là, clairement, non, il y a des scènes en extérieur. Après, je vois la différence, par exemple, avec un saut, qui est littéralement un huis clos, Ouais. et pourtant, il y a quand même des scènes qui sont extérieures au huis clos. Mais là, c'est pas du tout un huis clos. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a le tiers et encore du film qui se passe dans une maison que ça en fait un huis clos, en fait. En fait, voilà, c'est ça, c'est ça que je voulais dire. En fait, il y a une partie du film où ça se passe qu'en intérieur, avec pas mal de tensions. Voilà, il y a un personnage. En fait, en gros, on suit beaucoup le personnage principal, interprété par Elisabeth Moss. Et en fait, on va la suivre constamment. On est vraiment quasiment de son point de vue. Et donc voilà, dans les scènes intérieures où elle suppose la présence de l'homme invisible. Du coup, voilà, il y a ce côté huis clos. Mais après, il y a une partie intrigue avec l'intervention d'autres personnages. Alors, on va éviter de vous spoiler, hein, mais bon, après, vous connaissez le concept de l'Invisible Man. Hein, c'est un mec qui va utiliser ce pouvoir, mais pas forcément pour faire le bien. Voilà. Et du coup, voilà, on mélange. En fait, il y a un petit mélange de genres dans le film. Après, moi, je trouve ça pas désagréable. J'étais surpris. C'était surprenant. On passe d'un truc d'horreur à un truc beaucoup plus thriller, avec pas mal de tension. Maintenant, je trouve aussi le film il est ancré dans l'ère MeToo. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah oui, totalement. Après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quand est-ce qu'il a été voulu. Ce serait intéressant de savoir quand est-ce que les producteurs ou je sais pas qui a commencé à vouloir faire ce projet, le producteur ou le réal ou le scénariste, et de savoir quand est-ce qu'ils l'ont fait. Est-ce qu'ils l'ont fait en réaction justement à tout ce qu'il y a eu avec l'affaire Weinstein, etc. À ces hommes de pouvoir qui profitent pour justement profiter des femmes, etc. Ouais, en faire leur objet, quoi. Faire leur objet, parce que on spoil pas, hein, c'est littéralement les 10 premières minutes. C'est dans le pitch aussi, c'est dans le pitch sur Halluciné, sur Wikipédia, c'est le pitch, on vous raconte pas plus. Complètement donc ouais, je suis complètement d'accord, il est complètement dans une ère. Maintenant, comparé à d'autres films, je trouve que je trouve pas qu'il s'en sert pour en faire. Je trouve pas qu'il s'en sert pour comment dire. Il en profite. Oui. Je trouve qu'il prend des sujets d'actualité et qu'il en fait un film d'horreur qui est assez cool, etc. Mais je trouve pas du tout ça putassier de la manière dont ils ont fait ce film. Ah bah, on est tout à fait d'accord avec. Enfin, je suis tout à fait d'accord, plutôt avec ce que tu viens de dire, dans le sens où ça sent que ça. Enfin, je veux dire, le film s'intègre dans l'ère MeToo, mais c'est pas un film. Dont le sujet principal est le harcèlement et cool. Et donc voilà, il en parle, il le traite assez bien. On s'intéresse un peu aussi à la psychologie du mec qui a un problème en fait. Hein, c'est un problème. Après, bon, le traitement est intéressant. On va en parler à la fin de la VOD. Donc en fait, on va spoiler à la fin. Mais vous inquiétez pas, au moment où ça va spoiler, je mettrai une petite note sur l'écran, une petite alerte. Mais voilà, pour l'instant, on ne va pas en parler, mais on en parle à la fin sur la fin du film qui, justement, point d'interrogation. Il y a des choses à dire. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans le film? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Alors, justement, ce côté thriller, parce que on m'a vendu du coup un film d'horreur que je trouvais qu'il avait des moments assez cool. En plus, il y avait des idées cool, même si je le trouve assez parfois basé sur le jumpscare. Ah ouais. Mais petit bémol, le problème c'est que dans notre salle, le son était vraiment beaucoup trop fort et que en fait a posteriori, une semaine, je crois que c'est une semaine qu'on a vu le film. Ouais. A posteriori, en fait, je me demande si en fait j'ai pas vu plus de jumpscare qu'il y en a peut-être,
à cause du volume de la salle qui était ridicule. Ouais. Au bout d'un moment, même faire cuire des œufs, ça devenait un jumpscare en fait. Et vraiment, j'abuse pas. Et donc, à part ça, peut-être le côté thriller, parce que même si je suis assez d'accord, ça emmène quelque part qui est intéressant. Il y a même une scène, sans spoil, mais dans le restaurant, qui m'a vraiment laissé bouche bée. J'ai dit, ah ok, c'est cool. Ah ouais. C'est du restaurant, elle est assez bien foutue. Ouais, je la trouve assez cool. Malgré ça, je trouve le thriller très basique, très classique. Et malheureusement, j'ai l'impression un peu d'avoir eu une fausse promesse encore plus, parce que comment ils ont vendu le film avant la projection. Donc j'ai trouvé ça dommage, parce que j'avais un sentiment de fausse promesse, et au final un film d'horreur sympa, mais qui part en thriller peut-être classique et pas intéressant finalement. Alors c'est vrai que moi j'avais trouvé la partie horrifique plus intéressante que la partie thriller. Moi aussi, totalement. Je préfère largement la première partie du film que la deuxième. Ouais, il y a la mise en scène aussi qui fonctionne. Hein. Par exemple, le début du film, il n'y a pas le moindre dialogue, et ça raconte beaucoup de choses, et je trouve ça simple, efficace. Et justement, voilà, j'aime bien les films comme ça où il n'y a pas un gros budget, où le réalisateur doit faire preuve de bonnes idées pour raconter son film sans avoir recours à plein d'artifices, etc. D'ailleurs, je te coupe 2 secondes, mais parce que je voulais en parler après de toute façon, parce que les 10 premières minutes sont, moi je les trouve vraiment très très cool, et que au-delà même de pas avoir d'argent, etc., c'est littéralement du cinéma, et ça fait plaisir. Et peu importe qu'on aime ou pas le film, etc., ou qu'on aime les 10 premières minutes, on peut ne pas les aimer, mais c'est du cinéma. Parce que personnellement, je trouve qu'on comprend tout par la mise en scène, et c'est ça en fait le cinéma. Et je trouve que c'est déjà, il faut avoir de l'audace en 2020 pour faire comme ça, encore plus aux États-Unis, mine de rien. Faut de l'audace, et tout est expliqué par le jeu des acteurs, par la façon dont elle bouge, la façon dont elle marche, la façon de ceci, de cela, et j'ai trouvé ça très 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 fort. Je trouve vraiment que ces 10 premières minutes sont très 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 cool. C'est clair que on aurait aimé que tout le film soit comme les 10 premières minutes en fait. Parce qu'après, c'est vrai que à partir du milieu du film, en fait le film, j'étais surpris par la longueur, parce qu'en fait, une fois qu'on découvre certaines choses, on dit bon bah là ça va aller vite en fait. En fait non, du coup il y a une seconde couche en fait dans le film, et c'est là où la partie thriller prend le dessus sur la partie horrifique. La partie horrifique, je pense qu'elle prend un tiers voire un quart du film. Ouais, en fait je pense que la partie quoi, t'as dit thriller ou horreur? Horreur. Moins de la moitié, je pense. La partie horreur, ouais, je pense que la partie horreur, elle prend moins de la moitié, parce que au final, le début, c'est incroyable, mais ça relève un peu plus du thriller que de l'horreur. L'horreur, au final, je sais même pas, ça doit être même un quart peut-être du film. Et par contre, toute la deuxième heure, elle part un peu plus donc la moitié facile, elle part en thriller, quoi. Je trouve. Ouais. Et là, on part sur un autre délire. Totalement, d'ailleurs. Le personnage qui jusqu'à présent subissait, commence à de passive et devient active. Donc bon, après ça c'est dans le message qu'ils veulent passer autour du MeToo, etc. Et alors autre truc qui m'a interpellé, là je reviens à ce que tu disais, c'est sur les jumpscares. Alors là, en fait dans la salle, il faut savoir que la salle était pleine, et en fait il y avait, je sais pas combien ils étaient, il y avait 2-3 personnes qui hurlaient leur grand mort, mais vraiment à chaque jumpscare. Mais le mec, franchement, j'ai cru qu'il allait canner le mec. En fait, du coup, ça me faisait rire, ça me faisait sortir du film aussi, parce que le mec, je sais pas si c'est un mec ou une meuf, mais il hurlait. Mais vraiment. Au début, je me demande si j'avais l'impression que c'était une meuf, après j'ai l'impression que c'était un mec, et peut-être c'était 2 personnes. Ouais, c'était 2 personnes, mais il hurlait à chaque jumpscare. Il a fait un truc que j'ai jamais entendu de ma vie. Il a fait un double cri. Ouais. Ça, putain, juste pour expliquer, il y a eu une scène qui a fait peur, tout le monde a crié, on s'est arrêté de crier, il a recrié une deuxième fois, voilà. Il a eu un effet secondaire, tu vois, le temps que ça monte au cerveau et que ça... Non, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais un cri, mais vraiment, en fait, il a fait un cri d'horreur. Il a fait comme le cri de la meuf dans le film d'Hitchcock, là, dans la salle de bain, là. Comment ? Psychose. Oui, Psychose, voilà, je l'avais sur la langue. Sur la langue. Et voilà, il a fait le même cri que la meuf, mais un cri strident. C'était incroyable. C'est improbable. J'ai dit, mais en fait, le mec. Au début, moi aussi, ça m'énervait parce que ça sortait du film, et qu'en plus, je trouvais ça ridicule. À un moment, il y avait un bruit de drap, le mec il flippait. Ah oui.
Un bruit de drap, le mec il était en sueur. Après, le film il est bien fait. Enfin, je trouve que Monsieur Tout le Monde. Cette scène, elle est bien. Cette scène, par contre, elle est bien. Monsieur Tout le Monde qui, bon, il est pas très cinéphile, etc. Il voit 2 films par an, 3 films par an. Il va voir le film, je pense qu'il va kiffer. Il y a des bonnes scènes. De ouf, de ouf. Non, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que, malgré le fait que je sois entre guillemets un peu déçu, et en même temps, en fait, j'ai une sensation très bizarre avec ce film. Je suis en même temps déçu, en même temps content, parce que je m'attendais à ce qu'il soit pas bon, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, les films d'horreur sont un peu nuls à chier, et finalement, il est cool. Mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir un sentiment de fausse promesse, et donc du coup, j'aurais aimé plus d'horreur. Ouais, en fait, enfin, je suis comme toi, en fait, je trouve le film vraiment sympa. Je regarderai, je pense, à l'occasion. Mais il manque un petit truc, en fait. En fait, il y a, comme tu dis, en fait, il y a une fausse promesse. En fait, le début du film et la partie horrifique, bah, elle va pas jusqu'au bout, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on, ça commence à être intéressant avec la partie horrifique et tout d'un coup, il y a un deuxième, en fait, il y a un deuxième film dans le film, je trouve. Ouais. Mais je pense que ça, on l'abordera dans la partie spoil, pour le coup, parce que genre pour aller un peu plus loin, il faudrait qu'on utilise le pourquoi du comment. Ouais. C'est vrai que même comment en fait l'horreur bascule dans le thriller, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais globalement, voilà, je trouve que c'est un film assez réussi. C'est vraiment centré sur l'actrice. Hein. Je veux dire, les autres personnages, ils sont vraiment survolés. Hein. Même celui qui joue l'Invisible Man, enfin Invisible Man, il est comme dans le film, hein, il est transparent. Je viens de te dire, il est transparent. Totalement. Au final, c'est juste un. Ils ont voulu le créer comme le mythe et pas. Ils l'ont pas du tout personnifié en fait. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas très réussi ça, parce que je trouve que du coup, c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'il est absent. C'est-à-dire que en fait, c'est un film qui est très basé sur tout est expliqué. Mais pareil, ça on en reparlera dans le spoil. Mais tout est expliqué et le problème c'est que du coup ça donne une raison à tout. Et du coup le personnage qui joue Invisible Man, et ben il est pas du tout personnifié dans le film, on s'en bat les couilles. Mais en même temps, je trouve que le mythe, je trouve que le film n'arrive pas à créer le mythe en fait. Je trouve qu'il n'arrive pas à créer cette autre chose qu'il aurait pu. Je vois pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire. Mais encore une fois, c'est peut-être parce qu'il voulait l'ancrer dans une pseudo-réalité MeToo, femme harcelée, tu vois. Ouais, mais qu'il aurait pu très bien le faire dans du fantastique pur, hein, d'ailleurs. Alors là-dessus, en fait, on en a parlé offline. Enfin, offline. On en a parlé tout court. On en a parlé. On en a parlé IRL. Et en fait, c'est vrai que la partie fantastique a été zappée parce que évidemment un mec qui devient invisible, voilà, c'est du fantastique. Sauf que là ils l'ont expliqué rapidement, voilà. En fait, j'avoue que ce que tu disais, et si ils n'avaient pas expliqué le pourquoi du comment, du principe de comment il devient invisible, tu vois, j'avoue que ça aurait ajouté une couche fantastique et peut-être qu'on serait resté plus longtemps dans la partie horrifique. Je pense qu'à partir du moment où ils ont expliqué comment le mec arrive à devenir invisible. Et du coup, c'est peut-être à partir de là où on a commencé à bifurquer progressivement vers le thriller, tu vois. Totalement. Mais en fait, c'est au moment où ils ont donné la raison du pourquoi, du comment, etc., qu'ils ont répondu à quasiment toutes les questions. C'est à partir de ce moment-là que le film part en thriller total. C'est ça en fait. À partir du moment où ils répondent à toutes les questions, et le film à ce moment-là part en thriller. Ouais. Et au moment où il y a toutes les scènes horrifiques, et ben après ça, je veux dire, et ben toutes ces scènes horrifiques deviennent des thrillers parce que on a des raisons pour tout. Et ben ça devient plus de l'horreur en fait, ça devient juste un thriller, un peu entre guillemets un peu sanglant quoi, et entre guillemets quoi. Ouais. Et même la façon dont il gère l'horreur, genre sans spoil, mais la scène de l'hôpital, par exemple cette scène serait une scène purement horrifique. Mais je trouve que parce que on a réponse à tout, qu'on a ci, qu'on a ça, et que en fait, et de la façon aussi dont Elisabeth Moss gère le truc, je trouve que ça devient plus du tout de l'horreur en fait. Ah ouais, en fait, on est d'accord sur l'hôpital, ils auraient pu faire un truc de ouf avec juste le décor, le côté psychiatrique, les petites lumières qui scintillent, tu vois, ils auraient pu faire un truc de ouf en fait. Sauf qu'en fait, c'était un thriller. Et voilà. Ça, c'est ce que je trouve un peu dommage parce que je trouve que ça a un peu cassé ce qu'ils étaient en train de créer. Parce qu'ils étaient vraiment en train de créer une vraie tension, je trouve, dans l'horreur. Ouais. Et il y a franchement la scène du drap, parce que bon, la scène du drap, le mec a flippé. Je parle de avant, parce qu'après elle dure un peu plus longtemps. Mais parce que cette scène-là, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de jumpscare. C'est que de la montée en tension. Je trouve cette scène ultra réussie. Je trouve qu'en plus, elle joue avec nos attentes de spectateurs.
Et je trouve ça hyper dommage que le film ne continue pas à faire ça et s'en va vers autre chose parce que bah il a compris, je trouve, Lee Whannell comprend, je trouve, l'horreur. Ouais. Et au moins un minimum. Et du coup, il aurait pu nous proposer un pur film d'horreur de 2 heures qui était vraiment cool. Ouais. En fait, c'est ça qu'on aurait aimé, un film d'horreur de 2 heures et pas un film d'horreur qui bifurque vers le thriller au milieu du film en fait. Surtout pour devenir un thriller qui est trop classique en fait. Parce que si tu nous surprends et que. Parce que la scène du resto, moi, elle m'a surpris, je m'attendais pas. Ouais. Et je dis, ah, putain, le film, il m'emmène là. Ok, intéressant. Mais au final, le problème, c'est qu'il m'emmène là, mais t'as trop répondu à toutes les questions avant, ou ceci ou cela, et donc du coup, malheureusement, tu pars en thriller et plus en horreur, et tu me perds, et ton thriller est trop classique. Ouais, parce que la partie thriller, on va dire, c'est rien de nouveau. Il y a une pseudo-enquête, c'est un jeu d'échecs en fait, c'est un jeu d'échecs entre deux personnages. En y réfléchissant un peu plus avec le temps, entre guillemets, c'est que, en fait, je trouve que ce film, c'est Gone Girl, presque. Je trouve qu'il y a un côté, même parfois dans la photo, entre guillemets, mais ouais. Je trouve qu'il y a un côté très justement, assez Gone Girl. On t'emmène dans une direction, mais en fait c'est une fausse piste. On t'emmène dans une direction, et en fait c'est une autre direction, et en fait on te surprend sur ça, et en fait sur ça. Et c'est aussi un thriller, et même la façon dont peut-être parfois il va gérer en plus le espèce de parfois thriller presque très violent dans Gone Girl. Et je trouve qu'il y a une... après, je sais pas si vous, dans les commentaires, le youtubeur, je sais pas si vous, dans les commentaires... Dites-nous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez vu. Vrai, il y a un côté un peu ça, et bah, c'est là où je trouve que le film est faible, c'est parce que regardez Gone Girl, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, alors que justement Invisible Man se perd dedans totalement, malheureusement. Il aurait dû rester dans la case horrifique, ça aurait été une très bonne surprise. Là, c'est une bonne surprise, sympathique, voilà. Ouais, c'est un film cool. C'est un film vraiment cool, franchement. C'est à voir avec votre copine si vous êtes pas très... Enfin, si vous voulez qu'elle hurle et qu'elle se jette dans vos bras. De ouf, ou si vous avez 15 ans, moi je me souviens quand j'étais ado, genre Guélec le... Ah oui, si vous avez 15 ans, allez-y, hein, vous avez kiffé. Hein. Ah ouais, moi quand j'avais 15 ans et tout, avec des potes, on était 10, on allait chez quelqu'un pendant les vacances, on se pâtait des films d'horreur. Franchement, c'est génial. Moi je trouve que ce film peut se prêter quoi, aujourd'hui à... Ouais. C'est pas un film... Moi je trouve que c'est pas un film mauvais. C'est pas un film incroyable, mais c'est pas un film mauvais. Il mérite d'être vu, clairement il mérite d'être vu. Ouais. Bah dites-nous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a dit. Voilà, on a évité de spoiler. Et donc on va s'arrêter ici pour la partie non spoil. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce bleu de soutien. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Jules. Le lien se trouve dans la description ou sur le bouton en haut à droite, les amis. N'hésitez pas à aller voir sa critique. Il y a aussi fait d'autres vidéos très intéressantes, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et maintenant, place au spoil. On va juste s'intéresser. Enfin, à moins que tu veux parler d'une autre scène, mais moi je voulais parler de la fin. La fin qui m'a... Non, on peut parler de la fin si tu veux. Qu'est-ce qu'elle t'a fait la fin? Ah ouais, on peut parler de la fin et de la scène de l'hôpital. Je trouve que la scène de l'hôpital, c'est celle qui a, pour moi, la moins réussie. La scène où ça dure 3 plombes, où elle va sous la pluie. Oui, totalement. Ah oui, je suis assez d'accord. J'étais en train de réfléchir. Et ouais, je trouve que c'est littéralement la moins réussie. Et en fait, t'as un petit côté Terminator, tu sais, avec tous les flics qui arrivent, qui sont soulevés. Mais flingué, tu vois. Éclaté sa mère, même. Vraiment, enfin... Ah oui, t'as éclaté sa mère, carrément. Mais franchement, c'est dingue. Alors, encore une fois, en plus, je sais pas si c'est la salle ou si c'est les ingé sons, comment ils ont... Enfin, ou les mixeurs, comment ils ont mixé le son. Mais la pluie, c'est limite un jumpscare à elle toute seule, tellement c'était fort. Et en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment... moi, personnellement, c'est comme ça que je regarde un film, mais quand ça commence à être trop fort, je regarde plus le film. Genre, je suis tellement déconcentré par le fait que c'est trop fort et j'essaye de survivre tout court en fait, que du coup je regarde presque plus le film. Et la scène de la pluie, à cause de ça déjà je regardais quasiment plus parce que c'était trop fort pour rien. Et en plus de ça, c'est d'un classique, c'est presque, en plus c'est presque ridicule. Je trouve que c'est à ce moment-là aussi où le film se trahit un peu dans son propos parce que t'as l'impression que Invisible Man, à un moment il tue pas. Que genre il met une balle, pourquoi il met une balle dans le genou dans le mec dans le couloir, et pourquoi il tue le keuf? Donc pourquoi si tu mets une balle dans le genou c'est que pour le style alors? Parce que tu le tues pas. Si c'est ça en fait. Si c'est que pour le style, c'est débile parce qu'on n'est pas dans un John Woo. Donc du coup,
si t'es vraiment méchant et que tu te mets à tuer des gens, pourquoi tu le tues pas ce keuf-là? Et donc pourquoi après quand tu vas dehors, le mec qui est par terre, cette fois tu le tues? Et tu sais, même dans son propos, en fait, je trouve que cette scène elle est éclatée. Parce que ça marche pas en fait. Et en plus, la scène du couloir aussi. Enfin, c'est. Ah, la scène du couloir. En fait, moi je comprends pas. Enfin, moi je l'aurais laissé. Enfin, je veux dire, lui, enfin, je veux dire, faut pas que les gens parlent derrière. Parce qu'en fait, il aurait tué tout le monde. C'est la meuf qui aurait pris. Ils auraient dit, ouais, non, des mecs invisibles, ça existe pas. Hop, toi, tu vas prendre perpète, tu vois. Il aurait pu buter tout le monde et dire. Et puis voilà. Et du coup, les gens auraient dit, ah bah, c'est la meuf qui a pété un plomb, c'est une psychopathe. Au début, en plus, moi je croyais que ça allait partir comme ça. Mais moi aussi. Et ça aurait été intéressant. Et du coup, elle serait encore 2 fois plus dans la merde. Non seulement elle est internée, mais en plus, on lui a. On lui. Comment? Mais un point que je trouve hyper intéressant, c'est que, et que j'ai pas repensé, que tu viens de me faire penser, c'est vrai que pendant la salle, parce que du coup, quand elle part en psychiatrie, on se dit putain, elle est dans la merde. Ouais. Et je trouvais hyper intéressant quand il vient et qu'il continue à foutre la merde en mode putain, mais en fait, comment elle va s'en sortir en fait? C'est ça, c'est comment elle va se sortir de ça. Parce que là, il y a littéralement personne, tout le monde croit qu'elle a buté sa russe. C'est ça, tout le monde pense que c'est une psychopathe, qu'elle a pété les plombs. Donc, comment tu vas faire pour te sortir de ce merdier? Ensuite, et comme tu dis, en fait, le fait qu'il laisse des témoins et tout, déjà, c'est une erreur de ouf. Et en fait, je voyais le film partir dans un autre horreur. Là où il partait dans de l'horreur de base avec Invisible Man, je trouvais qu'il aurait pu partir dans de l'horreur psychologique de ouf, avec en mode vol au-dessus d'un nid de coucou presque, ou une espèce d'horreur psychologique dans le film, où justement, en fait, la meuf devient folle. Et je croyais que ça allait presque partir comme ça. Mais moi aussi, hein. Enfin, vu comment c'était présenté, je me dis, le mec, en fait, le mec c'était un mastermind. Jusqu'à présent, il avait un coup d'avance. Du coup, sa stratégie, c'est de lui retourner le cerveau. Bah, c'est en même temps, on reste encore dans le côté MeToo, le harceleur qui a une emprise mentale sur sa proie. Et en fait, là, je dis, oh là, mais il va la broyer, tu vois. Là, elle va être inculpée pour meurtre et tout, elle va prendre perpète, et donc, elle va péter un plomb. Et là, ça aurait été intéressant, tu vois. Mais non, le mec il fait des erreurs, et puis la scène sous la pluie qui dure 3 plombes. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ouais, je vais buter des gens. Mais pourquoi tu exposes ton plan? Jusqu'à présent, tu fermais ta gueule. Tu vois, c'est typiquement ce genre d'erreur. Je me dis mais pourquoi ils font ça? Pourquoi les méchants disent ce qu'ils vont faire? Tu vois? C'est exactement tout ce que je reproche au film. Mais après, il est aussi symptomatique de son époque. Mais c'est ce truc-là d'expliquer déjà d'où vient la menace. Enfin, d'expliquer le mythe d'Invisible Man. Et en plus de ça, comme tu dis, au moment où Invisible Man commence à plus devenir invisible, parce que du coup, maintenant on commence à le voir, genre il n'y a plus qu'elle, maintenant les autres, et c'est pour ça que ça devient un thriller. C'est que maintenant c'est plus elle qui voit Invisible Man, c'est tout le monde qui peut le voir, parce que son truc commence à être cassé. Et donc du coup ça casse l'horreur, et ça devient un thriller, ça devient juste quelqu'un dans une combinaison qui tue des gens en fait. Et enfin là ce que je viens de dire c'est débile parce que Halloween c'est un peu ça, mais bref ce que je veux dire c'est que de la manière dont c'est traité ça devient un thriller, mais ouais je trouve que ça marche pas, je trouve que c'est pas intelligemment fait, comme tu dis. Après il commence à exposer son plan, du coup part encore plus dans son thriller, encore si, depuis le début il parlait même pas. Ah oui, il parlait quasiment pas. Il parlait pas, et justement c'est ça qui était horrifique. Il a jamais parlé. Il a jamais parlé. Une seule fois, je crois que c'est sous la pluie qu'il parle pour la première fois. Ou alors non, c'est dans le surprise. Ouais, là, le surprise. Ah, le surprise, il était violent. Justement, il aurait dû s'arrêter à ça. Exactement. Et c'est exactement d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un film qui s'appelle All Is Lost que je vous invite à regarder, où c'est un mec en fait qui a un accident en mer, il a un bateau, etc. Du coup, il se retrouve sur une bouée de sauvetage pendant 1h30, 2 heures, et il est tout seul. Et il parle pas pendant quasiment 1h30, 2 heures. C'est un putain de film. Mais il va parler genre 1 ou 2 fois dans le film, dont un truc, c'est un énorme fuck qui va crier. Et ce moment est incroyable parce que justement, ça, le fait de dire fuck à ce moment-là, ça accentue encore plus toute la détresse du gars et tout, enfin, et tout la situation dans laquelle il se retrouve. Et là, le surprise, c'est ça. Le méchant ne parle pas pendant tout le film. Et d'un seul coup, il arrive, il te l'a juste un surprise, il repart. C'est tellement horrifique. Ça aurait été sublime. Juste ce mot. Ouais. Mais bon, après, il est devenu bavard pour X raisons. Et puis. Parce que ça part en thriller en fait. Ouais, après, c'est dommage que ça part en thriller à ce moment-là. On va s'intéresser désormais à la fin. Qui en fait, qui est pour moi, qui laisse un peu ouvrir. Enfin, qui ouvre des portes en fait. Bon, je vous spoil, hein, encore une fois, on est dans la partie spoiler. En gros, à la fin.
elle bute son harceleur et elle récupère le costume. Elle récupère le costume. Elle croise le flic qui est policier. Il sait qu'il a tué. Elle lui demande de quoi? Elle lui demande de fermer les yeux. Et à ce moment-là, j'ai pas compris le message du film. Du coup, je vous laisse dans l'espace commentaire exposer votre point de vue par rapport au film, mais j'ai pas compris parce que dans le film, l'idée c'est face à quelqu'un qui vous harcèle, il faut se libérer de sa cage, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut dénoncer. Donc c'est ce que fait le personnage dans le film. Mais de là à tuer, parce qu'elle le tue littéralement, et ensuite elle s'accapare un outil qui lui a permis d'harceler. Et justement, ça, j'ai pas compris. Alors, est-ce que je vois des symboles où il y en a pas? Jules, je te laisse la parole. Démerde-toi. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'avais pas forcément pensé ça comme ça. C'est quand on est sorti de la salle que tu m'as dit pourquoi t'avais vu la fin comme ça, que je me suis dit, c'est vrai qu'on pourrait penser que la meuf devient Invisible Girl, en fait. Ouais. Et moi, je me suis dit, ce truc-là où je suis en train de réfléchir en même temps. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'allais dire. Parce que tout le film, comme tu dis, il se pose dans un truc MeToo en fait. Parce que moi, c'est vrai qu'à la fin, tout ce que j'ai vu, c'est une meuf qui est contente parce qu'elle a enfin tué son harceleur. D'ailleurs, même nous, en fait, on éprouve de l'empathie a priori. Parce que et en fait, on a un plan sur elle, un gros plan. Elle sourit et elle s'en va. Donc, du coup, il y a un peu cette satisfaction de. Pour moi, en fait, ce que j'avais vu en tant que spectateur, c'est cette satisfaction de c'est enfin terminé. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que déjà d'une, elle s'en va avec. Pourquoi elle s'en va avec le costume, Pourquoi est-ce qu'elle s'en va avec le costume? Et surtout, pourquoi elle s'en va en laissant un témoin? Parce que. Oui, mais après, c'est pas une tueuse, tu vois. A priori, elle a pas à tuer lui. Elle a pas à le tuer. Oui, lui, je sais bien, mais moi je suis flic, je vois. Moi, ce qui m'intrigue plus, c'est pas l'histoire, c'est les scénaristes. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de laisser le keuf la croiser? Qu'ils auraient tellement pu écrire une version où elle croise personne et elle s'en va. Exactement. Tu vois, pourquoi ils ont fait ça? Là, je t'avoue que je suis un peu dubitatif. Je sais pas du tout ce qu'ils ont voulu raconter. Peut-être qu'ils veulent faire un Invisible Girl. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'avaient pas prévu de faire de nouveaux films après celui-là pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a un truc presque super-héros dans le film. Ouais, mais... pas de je m'en vais avec le costume et je deviens le nouveau super-héros. Parce qu'en fait, du coup, elle a l'outil pour devenir un harceleur, en fait. Totalement. Parce que c'est ce que fait le mec pendant tout le film. Moi, je me suis posé la question, mais c'est quoi la morale du film? Est-ce que, pour être libéré de son harceleur, est-ce qu'il faut le tuer, littéralement? Ou est-ce qu'il faut pas plutôt, on va dire, mettre fin à cette relation toxique en recommençant une vie? Enfin... Après, le truc, c'est que ça reste un film, et que du coup, peut-être que le fait de le tuer, c'est juste que l'histoire le veut, ok? Et que ça reste un film d'horreur. Donc l'histoire le veut, et d'amener à cette extrémité-là. Après, peut-être que le propos, c'est pas de dire il faut tuer son harceleur, mais c'est justement juste une façon d'expliquer que il faut avoir la force de s'opposer à son harceleur. Pas de le tuer forcément dans la vraie vie, mais son histoire et tout ce qui amène veut que le film se termine comme ça, mais ça veut pas forcément dire que... Tu sais, c'est métaphoriquement, faut le tuer, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais s'opposer, elle le fait pendant tout le film, et elle pourrait le tuer autrement, l'envoyer en prison, révéler au grand monde la super chérie, son vrai visage. Pour moi, là, elle aurait gagné, elle aurait montré le vrai visage de ce mec. Elle avait un micro en plus, elle pouvait lui faire parler, etc. Après, honnêtement, je pense que alors, ça va pas excuser ce qu'eux ont écrit, mais honnêtement, en tant que spectateur, ça se serait terminé au procès, j'aurais pété le set. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis que tu vois, il y a ce truc-là de ça reste un film d'horreur, tu vois, à la base. Ouais, mais c'est juste qu'on est parti sur un côté thriller, c'est ça en fait. Oui, certes, mais ça reste un film de genre. Ouais. Donc du coup, t'as une promesse où au bout d'un moment le film faut qu'il se finisse en genre. Et que c'est comme Predator, tu vois. Predator au bout d'un moment, quand il finit par se battre contre l'alien, l'alien c'est pas, évidemment il n'existe pas le prédateur. Ce qui combat en fait c'est la nature. Et en fait c'est tout un film sur replonger dans la nature.
Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de tuer son opposant dans le film, dans la vraie vie, c'est métaphoriquement, tu vois, le propos. Juste que, bah, évidemment, vu que c'est un film et que c'est un film de genre, si tu vas jusqu'au bout de ton propos et de ce que tu racontes, fallait qu'elle le tue, tu vois. Ouais. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'elle le tue, parce que moi, je trouve que c'est logique avec son propos. Parce que, encore une fois, pour moi, c'est métaphoriquement, faut le faire. Mais c'est pourquoi elle l'embarque Le costume. dans le costume. Ouais. Pourquoi elle l'embarque, en fait. C'est vrai, pourquoi elle le prend avec elle? Pour le cacher, pour pas le laisser aux autres. Mais dans ce cas-là, dans le scénario, pourquoi il nous montre pas qu'elle le détruit si elle veut pas le garder? Ou Ouais. s'il nous montre qu'elle le garde, c'est qu'elle le garde au final. Donc Ouais. pourquoi elle le garde? C'est ça. Pourquoi il le garde? Elle le Pourquoi? garde, est-ce qu'elle devient méchante? Est-ce qu'au final, toute cette histoire, ça l'a rendue complètement starbée et donc elle va vouloir tuer tous les mecs qui Carcel. abusent, qui harcèlent? Ouais. Tu vois, il y a une espèce de fin ouverte autour de ça qui peut être dérangeante, c'est vrai, dans le propos, et qui aurait pu être un peu plus expliquée. Est-ce que les victimes peuvent devenir également des bourreaux? Point d'interrogation suite au prochain épisode. Donc voilà, non, mais c'est intéressant là parce que la fin, pour moi, elle est ouverte en fait. Même Oui, si ouais, elle résout la quête du personnage. Hein, le personnage a fini sa quête principale, donc elle a changé, elle a évolué. Mais son évolution, je veux dire, elle me laisse pantois. Je sais pas. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Et je t'avoue qu'en y pensant comme ça, là, c'est vrai que moi aussi, elle me laisse un peu ponto. Mais j'ai sorti un mot comme ça. Je savais pas que ça existe. Ah ouais. Non, je rigole. mais je t'avoue que moi aussi, parce qu'à la base, j'avais juste vu, en tant que pur film de genre, cette satisfaction de la personne qui s'est enfin libérée en fait de ce mal. Et je voyais cette satisfaction-là. Mais en vrai, avec tout ce que le film raconte, avec parce qu'on ne peut jamais, mine de rien, enlever un film de son contexte. Et dans le contexte dans lequel le film est sorti, il y a un propos derrière. Et c'est vrai que ouais. je prends pas ce propos. Non plus. Bah voilà, on est d'accord. Bah, n'hésitez pas à nous éclairer les amis, on est pantois tous les deux. La fin nous mérite un débat, on sait pas ce que voulaient dire les scénaristes. Bon, c'est con, on aurait pu leur poser la question à la fin du film, hein. Bon, ils étaient plus là, mais à la fin, vous voulez dire quoi là? Ça aurait été sympa d'avoir un petit échange avec le réal. Donc voilà, bah, si tu passes par ici, Limonel, n'hésite pas à poster un commentaire dans l'espace commentaire également. Bon les amis, on va s'arrêter ici. Bon, cette vidéo va être encore un peu longue, mais bon, il y a plein de choses à dire. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Jules, la chaîne de Jules qui s'appelle Chronique, hein, le lien se trouve dans la description. Oui, avec un K. Et puis donc n'hésitez pas à activer bien les cloches aussi bien sur sa chaîne que sur ma chaîne. Et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres VOD les amis. Voilà. Fort. Merci encore à toi Jules d'être passé. Merci à toi pour l'invite, Brice. De rien. Et à très bientôt les amis. Ciao.